salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge. Alors ce n'est pas moi qui organise le challenge, mais en tout cas je vais y participer. Donc je vais vous présenter un petit peu ma pile à lire, je regarde à côté parce qu'elle est énorme. Donc je vous présente ma pile à lire pour ce challenge, mais avant ça je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc le challenge c'est le Tarot Books Challenge, donc qui est organisé par Livromancienne. Je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos. Je vous mettrai notamment la vidéo dans laquelle elle explique comment s'organise le challenge et je vais vous faire un petit résumé ici pour vous expliquer comment j'ai choisi mes lectures. Alors tout d'abord vous avez dans la vidéo, si vous regardez la vidéo de Livromancienne, elle a mis plein d'informations sur un drive avec des templates, des cartes pour le tirage de tarot et notamment une petite feuille comme ceci qui explique un petit peu pour chaque carte du tirage quel genre de thème vous allez pouvoir choisir pour vos lectures. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai procédé au tirage. Donc vous avez un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes et un tirage à 5 cartes pour pouvoir décider en fait de l'ordre de vos lectures. Le challenge se passe entre le 1er avril et le 31 mai, donc vous avez 2 mois pour lire, pour vider votre pile à lire. Alors je vais vous expliquer un petit peu mes tirages. Donc le premier tirage à une carte, je suis tombée sur la carte de la mort, donc ici. Alors j'ai imprimé les cartes, regardez elle est trop belle. J'ai imprimé les cartes sur du papier un petit peu cartonné histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus solide en fait pour pouvoir faire les tirages. J'avais pas envie de faire les tirages sur un site en ligne, donc je les ai imprimés directement avec les templates que nous donne Livromancienne dans son drive. Donc c'est super sympa, en plus les cartes sont très jolies, franchement elles sont très belles. Donc voilà, je voulais également les garder et les mettre dans mon journal de lecture, donc au moins ça me permet de les avoir avec moi. Donc le premier tirage que j'ai fait c'était la mort, et donc vous avez ensuite donc, ce document qui vous explique pour chaque carte les thèmes pour les lectures que vous allez avoir à faire. Donc vous devez choisir pour cette carte en tout cas quelque chose en rapport avec la mort, le deuil ou finir une saga. Comme nous l'explique Livromancienne dans sa vidéo, finir une saga tout simplement parce que c'est la fin de quelque chose, hein. La carte de la mort dans le tarot n'apporte pas évidemment un décès, mais ça peut tout simplement être la fin de quelque chose et donc repartir sur de nouvelles bases on va dire. Donc finir une saga pour pouvoir commencer une autre lecture, dans tous les cas c'est ça. Moi pour cette carte j'ai choisi Belladonna. Donc je n'ai pas encore reçu le livre, ça devrait pas tarder d'ailleurs, je pense d'ici une semaine ou deux. Malheureusement comme je n'ai pas le livre actuellement et qu'on est déjà le 2 avril, je vais pas pouvoir commencer ma lecture. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer ma lecture sur mon deuxième tirage à 3 cartes et je lirai Belladonna d'ici la fin du challenge en fait. Mais voilà, en tout cas c'était le livre que j'avais choisi pour cette carte là. Ensuite j'avais tiré, donc j'avais fait mon tirage à 3 cartes. Donc sur mon tirage à 3 cartes j'ai tiré ces 3 cartes-ci. Donc on a le magicien, si je dis pas de bêtises, le magicien qui est ici. Le magicien, on a le diable ici. Et on a le 8 de denier qui est ici. Voilà. Donc sur ces 3 cartes, pour le magicien qui était donc le thème de l'expérience, du voyage, exploration, quête et découverte, j'ai choisi 1000 battements de cœur. Donc ici, pourquoi? Parce qu'il y a expérience, voyage, quête, découverte, tout simplement parce que de ce que j'ai compris en tout cas, dans ce livre là on a un homme et une femme qui ne se connaissent pas du tout, donc la fille qui est princesse je crois, qui sont sur 2 royaumes complètement différents. Et je crois que l'homme va venir empiéter sur le royaume du père de la fille de l'histoire en soi pour pouvoir se venger. Je crois qu'il y a une histoire de vengeance. Donc voilà, je pensais que pour le thème de l'exploration, quête, découverte, ça pouvait bien passer. J'imagine qu'il va y avoir découverte peut-être de l'un de l'autre ou du royaume de l'autre, je sais pas trop. Mais voilà, en tout cas c'est ma lecture pour cette carte-ci, donc pour le magicien. Ensuite on a la carte du diable. Donc la carte du diable c'était le thème trahison, mensonge, illusion, manipulation, tentation. Alors là je vais vous dire ça n'a pas été très difficile de choisir. J'ai pris Legendary, la suite de Caraval, en fait le tome 2 de Caraval, tout simplement parce que le diable on peut très bien mettre légende, donc
Legendary en anglais, Légende, le maître de Caraval, le maître du jeu, qui est vraiment tordu pour créer un jeu aussi bizarre. Voilà, et je veux vraiment savoir comment ça se passe ce tome 2, parce que j'ai lu le tome 1 en octobre et j'ai pas encore eu l'occasion de lire la suite. Et en plus j'ai fait des petits marque-pages sur le thème de Caraval, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Et alors regardez un petit peu la calligraphie, c'est mon chéri qui le fait, et vous avez derrière des petits dessins en rapport avec Caraval. Donc pour ceux qui ont lu la saga, vous devez connaître, ceux qui l'ont pas lu, bah lisez-la parce que franchement c'est trop bien. En tout cas le tome 1 c'est trop bien, donc moi je vais lire le tome 2 pour ce challenge et j'espère que ça va être cool. J'imagine que dans manipulation ça passe. C'est clairement ça, c'est de la manipulation tout le long du jeu de Légende, donc sur les autres participants du jeu. Donc voilà. Ensuite, pour la troisième carte que j'ai eue, c'était le 8 de denier, donc celle-ci. Donc pour cette carte, c'était le thème de... Alors attendez... Le thème de l'apprentissage école, maître, apprenti, formation. Donc école, maître, apprentissage, j'ai mis Forcewing. D'ailleurs, celui-ci également. Hein, celui-ci et celui-ci étaient dans ma pile à lire du mois d'avril. Dans tous les cas, c'était des lectures que j'avais piochées au hasard dans ma pile à lire. Donc voilà, j'en ai profité un petit peu parce que je me suis dit, si je me rajoute des lectures en plus des lectures que j'ai déjà en avril, si possible essayer de mixer les deux. Donc Forcewing qui est bien évidemment dans une école, donc je me suis dit que ça passait totalement avec ce thème là, donc ça sera ma 4e lecture pour le challenge. Ensuite on continue avec, j'avais fait mon tirage à 5 cartes, donc le dernier tirage, je suis tombée sur la tour. Donc la tour ici, elle est trop belle la carte d'ailleurs. Donc pour la tour c'était le thème de la destruction, violence, colère, combat. Donc pour cette carte là j'ai choisi Savage Lands. Donc je me suis dit c'est une dystopie, il y a vraiment du combat, de la guerre, de la violence, tout ça. Donc je pense que ça rentre bien dans ce thème là. Ensuite j'avais comme deuxième carte dans le tirage à 5 cartes le 3 de bâton. Donc ici. Pour le 3 de bâton, ça représentait amitié forte, quête en groupe, found family. Donc là j'ai choisi The Inheritance Game. Alors là vous allez me dire depuis le temps que je vous le montre ce livre sur ma chaîne et je le lis pas. Donc voilà, faut vraiment que je commence cette saga. C'est une saga avec beaucoup trop de tomes en plus, donc faut vraiment que je commence. Donc voilà, je pense que je vais le lire pour ce challenge. Par contre, bien évidemment, ce sera pas pour le mois d'avril, à mon avis, ce sera la fin du challenge puisque ça fait partie des dernières lectures que j'ai choisies. Ensuite, j'ai eu le 3 d'épée, donc le 3 d'épée comme ceci. Le 3 d'épée, ça représentait l'amour impossible, séparation forcée, enemies to lovers. Et j'ai pris Twisted 8. Donc Twisted 8 évidemment, hein, Enemies to Lovers dans tous les cas. C'est un livre en VO, j'ai pas encore acheté la VF, d'ailleurs je pense que je l'achèterai pas parce que je pense pas que ça soit très compliqué à lire en VO. C'est une romance contemporaine, voilà, c'est la suite de la saga Twisted du coup, donc le tome 3. Donc j'avais lu le tome 1, j'avais pas tellement apprécié le tome 1, pas plus que ça en tout cas. Le tome 2 j'avais préféré, mais bon j'étais pas non plus, c'était pas un coup de cœur. J'avais mis 5 étoiles parce que par rapport au tome 1 c'était clairement meilleur, mais c'était pas non plus un coup de cœur, donc j'espère que celui-là sera un coup de cœur. Je sais pas, je suis pas trop fan non plus de cette saga, donc on verra bien. Ensuite on continue avec donc mon autre tirage, mon avant-dernière carte, c'était l'impératrice et elle est également trop belle. Donc pour l'impératrice on était sur femme puissante, indépendante, livre d'une autrice ou Renaud. Donc moi j'ai choisi la reine traîtresse, hein, femme puissante, indépendante, c'est le tome 2 de la saga Le Pont des Tempêtes. Là on est carrément sur un personnage très badass, donc vraiment voilà, je me suis dit en plus bon voilà, elle va devenir reine donc elle doit prendre la suite de son père dans tous les cas, hein, donc voilà, je me suis dit vraiment ça tombe pile dans le thème, donc autant le lire, surtout que j'ai très envie de le lire, j'ai vraiment trop envie de finir cette duologie. Je sais qu'il y a le tome 3 mais le tome 3 est sur un autre couple, donc pour moi c'est pas du tout la même chose. Donc là pour retrouver Arène et Lara, j'ai vraiment trop hâte de lire ce livre. Ensuite ma dernière carte du challenge c'était la justice. Donc la justice comme ceci, elle est trop belle également. La justice c'était sur quête de vérité, justice évidemment, vengeance et enquête. Donc là enquête, quête de vérité, j'ai pris Noblesse oblige qui est également dans ma palle pour le mois d'avril. Et comme j'ai trop hâte de le lire, je me suis dit autant profiter pour le lire là. Je pense que je vais le lire en avance parce qu'en soi
On peut lire, on doit lire normalement dans l'ordre des cartes, dans l'ordre des tirages, mais clairement je pense que je vais pas pouvoir, comme je vous dis, Belladonna je l'ai pas encore reçu, donc je vais pas pouvoir commencer par ça et c'est ma première lecture. Donc voilà, je pense que je vais un petit peu mélanger les cartes, mais dans tous les cas je vais un maximum essayer de me tenir à toutes les lectures prévues. Maintenant j'avais 3 autres cartes, donc il reste en fait 3 autres cartes qui n'ont pas été tirées. Donc il reste la carte de l'étoile ici. L'étoile, il reste la carte de la lune ici et il reste la carte 9 de coupe. Donc c'est les 3 cartes que je n'ai pas choisies en fait, que je n'ai pas tirées au sort malheureusement. Et j'avais choisi quand même des lectures pour ces cartes là. Donc on avait pour l'étoile contemplatif, poésie, cosy, mystery, fantasy, rêve d'espoir, tout ça. J'avais choisi l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde parce que je l'ai commencé et j'ai même pas eu le temps de l'avancer, donc je voulais vraiment le lire. Si j'ai le temps, bah, je le lirai, sinon tant pis, je reporte encore. Pour la lune, désir, sentiment inavouable, secret, protection, j'avais mis Queen. Queen pour sentiment inavouable par rapport à l'histoire d'amour entre les deux protagonistes, qui est également dans ma pile à lire du mois d'avril. Malheureusement je n'ai pas tiré la carte, donc je vais quand même devoir le lire dans tous les cas, mais il ne fera pas partie du challenge, en tout cas pas au début. Je vais, je pense, privilégier tous mes tirages et je lirai à la fin les 3 cartes qui me restent si j'ai le temps, jusqu'au 31 mai, sinon tant pis. Voilà, dans tous les cas c'est pas des lectures qui sont obligatoires puisque elles ne font pas partie de mes tirages, ce serait un petit peu des lectures bonus on va dire. Et donc la dernière qui était le 9 de coupe et que je n'ai pas tiré, c'était célébration, événement, tournoi. J'avais pris The Prison Healer, pareil je n'ai pas reçu le livre, donc dans tous les cas bah, ça sera pas pour maintenant, je le lirai pas en tout cas pour ce challenge là, ou peut-être au mois de mai si j'ai le temps, mais pour l'instant j'ai pas le livre, donc dans tous les cas ça sera pas possible. Pareil c'est un livre, je n'ai pas envie de le lire en e-book, j'ai envie de le lire en livre papier, parce que je pense que je vais quand même pas mal aimer la saga, donc j'ai envie de pouvoir la voir en version papier tout simplement, la noter si vraiment ça j'adore, si vraiment j'accroche sur ce livre là. Donc voilà, donc ça c'est tout pour ma pile à lire et pour mes tirages. Donc franchement si vous avez envie de participer, participez, franchement c'est trop cool, les cartes sont trop belles, j'adore. Puis ça vous fait l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui participent également au challenge. On a un Discord en fait, c'est Livromancienne qui a créé un Discord, donc sur son Discord vous avez la partie challenge, Tarot Books Challenge, donc voilà, vous pouvez parler aussi avec des gens qui participent au challenge, vous pouvez voir toutes les piles à lire de tous les gens qui participent, c'est super sympa, super agréable, je trouve ça trop fun. J'espère que je vais pouvoir me tenir à ma pile à lire, elle est quand même énorme. Vous rajoutez ça à mes lectures d'avril et mes lectures du mois de mai, du coup que je n'ai pas encore choisi mais que je vais devoir choisir également. Ça fait beaucoup de lectures, franchement ça fait beaucoup de lectures, donc ça me permet de vider bien évidemment ma palle, mais ça me permet aussi de lire des choses un petit peu différentes, de lire un petit peu de romance, de lire un petit peu de fantasy, de lire un petit peu de thriller, parce que j'imagine bien que celui-là ça va pas être que de la romance mais plus un thriller vu les taches de sang qu'il y a sur le titre. Je peux vous dire que ça risque d'être très sombre et peut-être un peu flippant d'ailleurs, voilà. Donc voilà, j'ai très hâte de faire ce challenge et merci à Livromancienne en tout cas de nous faire un challenge aussi cool, je trouve ça vraiment très original et super sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à laisser des petits commentaires d'ailleurs si vous participez au challenge, dites-moi un petit peu quelle est votre pile à lire, qu'est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous pensez que vous allez tenir le choc pendant 2 mois de lire autant de livres, voilà, dites-moi un petit peu tout ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao tout le monde!